ici, je m'occupe du démarche administrative, accompagner les étrangers. Aujourd'hui, pour Westrack Radio, je me trouve chez Nour et Lynn Alindi. Elles ont formé, en février dernier, une association, Lynn Alindi et Nour Alindi. Elles sont deux sœurs jumelles, réfugiées de Damas, et avec leur maman, elles aident donc les personnes étrangères pour une intégration en France plus facile. Tour à tour, elles me montrent l'environnement dans lequel elles travaillent chaque jour pour aider les autres à intégrer plus facilement la France. Il y a des chevaux, il y a plein de choses. Vous pouvez décrire un peu... Oui, parce que c'est ma passion, l'équitation. J'ai mis ici pour me donner le courage et l'espoir de continuer. Et les couleurs pour m'encourager un petit peu, tout ça. Et je reçois tous les jours... bonjour, je me présente. Je suis Nour Alindi, la vice-présidente de l'association Lynn Alindi et Nour Alindi. J'ai 33 ans et je suis diplômée en sciences et économie de l'Université de Bourgogne. Et du coup, après, il y a aussi le bureau de votre sœur qui est là-bas. Oui, deuxième bureau pour ma sœur. Hop, je vous suis. Bienvenue dans ma chambre. Ici, le bureau, je donne ici les cours de français et les cours de photographie. Moi, c'est Lynn Alindi, la présidente de l'association Lynn Alindi et Nour Alindi. J'ai 33 ans et j'habite en France et je suis designer d'espace en micro-architecture. Je suis diplômée en France à l'école supérieure nationale de design d'espace. C'est la même école de Gustave Eiffel. Est-ce que vous voulez vous présenter aussi et votre rôle dans l'association ? Je m'appelle Lama Alindi, je suis syrienne, j'ai 4 enfants, je travaille avec mes filles, secrétaire administrative de l'association. Il y a plein de dossiers, oui. Encore une fois, on voit que c'est très coloré, vous aimez... Oui, j'adore les couleurs. Les cours, c'est ça le but, de travailler en couleurs. Ici, vous regardez les couleurs, tout. Oui, il y a de la peinture, des feutres, des crayons de couleur. Et les photographies, ici, les caméras. Plein de photos aussi. Et tous les travaux à distance, avec l'ordinateur, pad et aussi le portable. Je reste ici toute la journée. Avec les oiseaux ? Oui, les oiseaux et les plantes, là. Lynn, Nour, est-ce que vous pouvez présenter l'association, parler pour commencer de l'histoire et comment est-ce que vous en êtes arrivés jusqu'ici ? Je commence par notre enfance. Je vais essayer de résumer un petit peu notre parcours. Nous avons grandi dans un environnement culturel, social, francophone à Damas, parce que mes parents ont un objectif de vivre en France. C'est surtout, maman, le rêve de vivre en France. Et on est grandi dans un environnement français. Et on a étudié dans une école française et au lycée français. Et on a obtenu toutes les deux bac scientifique avec mention très bien de lycée français. Et après, on a continué, on a intégré à l'université de Damas. Moi, j'ai obtenu bac plus 2 en économie. Ma sœur, bac plus 2 en architecture. Et après, la guerre a commencé et malheureusement, en raison de la contexte géopolitique en Syrie, on a échappé et on s'est rendu à Alexandrie, à l'Égypte. Et après, en accord entre Nations Unies et l'ambassade de la France, on a pu venir ici en France avec notre famille en 2015. Et la partie de la famille reste à l'étranger et on a pu venir juste avec maman et papa et 2 sœurs jumelles. Et après 9 mois de notre arrivée, on a eu la chance d'intégrer moi à l'université de Bourgogne. J'ai obtenu une licence bac plus 3 en économie. Et ma sœur à l'ENS à Dijon, c'est une école nationale supérieure.
et elle a obtenu un bac plus 3 en design d'espace, micro-architecture. Et après, on a fait beaucoup de bénévolats avec la CIMAD, Secours catholique, UNICEF, ministère de l'Intérieur, Croix-Rouge, Restos du Cœur. Et on a après réfléchi de déménager et installer au Havre pour continuer notre vie ici. On est venu au Havre en 2021 pendant le Covid et ma sœur a commencé à donner des cours à distance parce que c'était le confinement et les gens ne peuvent pas suivre des cours en présentiel. Et pour ça, elle a pris l'expérience et les compétences aussi pour faire des cours à distance. Vous voulez rajouter quelque chose, Lynn ? Ça fait 6 ans que je fais le contenu pédagogique pour l'apprentissage du français. J'ai commencé déjà par le Facebook et YouTube. Et avant 4 ans, j'ai commencé sérieusement sur WhatsApp avec des étudiants et une grande pédagogique. Il y a presque 1000 vidéos sur YouTube que j'ai créées moi-même. Et pour la vie quotidienne, pour aider les gens. Entendre, entendre, répondre, 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 rendre. Et bonjour à tous, je m'appelle Samir, je suis syrien et j'ai 43 ans et je vis en France, en Normandie, depuis 2021. Bonjour, je m'appelle Takrit Osman et j'ai 29 ans. Je suis syrienne, j'habite en France. Bonjour, je m'appelle Samoud Adel Ali, je suis irakienne, j'ai 50 ans et j'habite en France. J'ai étudié avec Muslim depuis 3 ans. J'aime le français avec lui. Je m'appelle Ahmad Cheikh Al-Ard. Je suis syrien. J'ai 30 ans et j'habite en France. Bonjour, je m'appelle Rani Moujaï. Je suis palestinien et j'ai 34 ans et j'habite en France. J'aime le français avec Lynn. J'ai donné un cours ce matin. Si ça vous intéresse, le son des étudiants. Je touche. Tu touches, il touche, elle touche, nous touchons, vous touchez, il touche, elle touche. En 3e niveau. Je touche, tu touches, il, elle touche, nous touchons, vous touchez, il, elle touche. Je touche, tu touches, il touche, elle touche, nous touchons, vous touchez, il touche. Je touche, tu touches, il, elle touche, nous touchons, vous touchez, il, elle touche. Je touche, tu touches, il touche, elle touche, nous touchons, vous touchez, il touche, elle touche. Je touche, tu touches, il touche, elle touche, nous touchons, vous touchez, il touche, elle touche. En 3e niveau. Nous touchons, déjà, ne sait pas parler français. Pas du tout. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de monter cette association ? Est-ce que travailler en famille, déjà, c'est important pour vous ? Et en plus, c'est votre travail à temps plein maintenant. Oui, on consacre tout notre temps, on fait rien à côté, on travaille totalement pour l'association et on travaille en famille. Nous, on a chacune son logement, son propre logement, mais on a décidé après de travailler depuis l'appartement de mes parents parce qu'on aime bien l'ambiance de la famille pour le courage, la confiance, pour être à l'aise ici. On peut travailler, on peut discuter ensemble s'il y a des questions, des conseils. Travail en équipe, c'est plus efficace pour nous. Oui. Quand on était venu en France, on a trouvé beaucoup de difficultés. On était très très fragile. On avait besoin vraiment des aides et on a eu ça. Ces nouvelles langues, nouvelle culture, nouvel environnement pour nous. Pour bien intégrer, on a demandé de l'aide et on a eu ça.
Mais les gens qui viennent ici en France, ils viennent très déçus, et ils n'ont pas envie d'apprendre une nouvelle langue. Après, leur vie s'est détruite, ils n'ont pas envie de travailler, tout ça. Pour ça, on essaye de donner un soutien psychologique à eux avant de venir et essayer de donner la confiance à eux pour reconstruire leur vie et réaliser leurs rêves ici. Du coup, c'est pour ça que c'est important aussi pour vous d'offrir un accès facilité à la langue du pays d'accueil, puisque vous avez été vous-même dans ce cas-là. Justement, cet apprentissage de la langue, c'est important quand on arrive dans le pays d'accueil, par exemple pour les visas, l'intégration avec les personnes qui habitent sur le pays d'accueil, des choses comme ça. Oui, on a remarqué que sans la langue, les gens peuvent faire rien, parce que la langue, c'est le clé du pays, c'est pour surmonter les barrières, les défis, et après pour trouver un emploi, pour accès aux services, trouver une formation qui adapte à leurs besoins, il faut la langue. Et aussi, on reçoit les gens et ils ont besoin d'une aide immédiatement à long terme pour leurs démarches administratives. On donne la priorité pour les démarches administratives et après, on donne petit à petit le cours de français à eux. Justement, on va en parler des cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se déroule un cours? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un cours type? Il y a plusieurs niveaux aussi, je crois. Oui. Avant 6 ans, j'ai créé un contenu pédagogique pour l'apprentissage du français. Il y a 5 niveaux. Chaque niveau, il y a plusieurs leçons. C'est en total 125 leçons, presque 250 heures. Ça prend 9 mois pour continuer tous les niveaux, pour compléter tous les niveaux. Au niveau 1, je concentre sur les étapes pour apprendre le français, l'alphabet et les syllabes aussi, la prononciation et les sons verbes les plus utiles dans la vie. Et au niveau 2, je concentre sur les phrases les plus utiles et la météo, la famille, les pièces de la maison, les vocabulaires. Et au niveau 3, je concentre sur les conjugaisons des verbes au futur proche et au présent et au passé composé, et quelques grammaires et conversations et des dialogues, et aussi dictées, des séries télévisées, trop, et des livres première lecture. Et au niveau 4, je concentre sur la vie à l'extérieur, comme comment on peut faire des courses chez le médecin et aussi les vêtements à la banque et à la poste. Et aussi, j'ajoute des verbes qui se terminent par ER, des sons verbes les plus utiles dans la vie. Et au niveau 5, c'est comme un bébé, je trouve. Les gens, c'est comme un bébé qui est né maintenant et on donne le français étape par étape. Parce que je trouve le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Chaque jour, on apprend des nouvelles choses. On lit des histoires avant de dormir, comme les bébés, avec les couleurs et tout ça. Et au niveau 5, je concentre sur comment on écrit un mail professionnel, des phrases les plus utiles, des grammaires, des conversations, des dialogues, c'est plus difficile, des citations aussi, des exercices et des séries télévisées pour les grands, comme La Villa Marie-Claire, et des textes, des livres aussi. Vous avez créé donc vous-même vos outils pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, Lynn? Oui, c'est moi qui ai créé parce que quand j'étais à l'université, j'ai concentré sur les gens, qu'est-ce qu'ils parlent en France, parce qu'en Syrie, nous sommes étudiés à l'école française, mais c'est pas la même pédagogique. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de grammaires, beaucoup de choses qui font mal à la tête, mais en France, c'est plus facile la langue, en vrai. Et aussi, j'ai concentré aussi sur écrire en cursive française pour donner la confiance aux gens. Vous voyez ici les cahiers, comment les gens écrivent avec une belle écriture.
Il y a des gens, des fois, ne connaissent pas écrire en arabe. Même en arabe, j'essaye de donner le soutien à tout le monde, d'aider tout le monde et optimiser les gens. Et je dis toujours à les étudiants, il faut regarder la vie avec des yeux d'enfant pour optimiser un peu et pour réfléchir en ce moment, pas de tout ce qui se passe et pas de tout au futur, réfléchir à ce moment. Vous avez donc créé vous-même vos outils pédagogiques. Pourquoi c'était important pour vous de les créer ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de choses existantes ou est-ce que c'est parce que celles qui étaient existantes n'étaient peut-être pas adaptées ? Parce que les gens n'acceptent pas, refusent toujours les livres, ce qui est à l'extérieur, dans les librairies. Et ils ont peur de lire les cursus et les pédagogiques, par exemple DELF ou des choses comme ça. Et j'aide les gens, moi, pour apprendre le français pour la vie quotidienne, pour aider les gens à sortir à l'extérieur avec ses enfants aussi, intégrer avec les Françaises. Soit quelque chose de pas trop scolaire, mais de plus adapté à la vie de tous les jours. Oui, mais il y a des gens qui ont obtenu le DELF B1. Ça me fait surprise. Le DELF B1 après les 5 niveaux. Il y a un équivalent entre le pédagogique de l'État et de moi. J'ai trouvé ça, j'ai remarqué ça à la fin de 5 niveaux. Niveau obligatoire pour obtenir la nationalité française ou pour avoir une carte de séjour en France. Et pour accès à l'université, à l'école, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de quel type de personnes font appel à vous ? Est-ce qu'ils sont en France ou pas ? Ce sont des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes ? Est-ce qu'ils viennent de tout pays ? Oui, on reçoit tout le monde, c'est partout dans tout le monde. Et surtout dans les îles françaises, la France métropole et aussi Canada, Belgique, Suisse. Et on reçoit aussi les gens avant de venir en France. Quand ils commencent à demander le visa, on donne le soutien administratif et aussi de la langue française. C'est à Guyane, oui, Mayotte, Soudan, Syrie, Palestine, Jordanie, Égypte. C'est partout. Vous savez à peu près combien de personnes vous aidez environ ? Après l'association ou avant l'association, parce que j'ai commencé, ça fait presque 5 ans, 4 ans et demi, et 2500. J'ai donné les cours de français à 2500. Mais après l'association, c'est 200 personnes, avec des certificats, attestations à la fin de chaque niveau. On rappelle donc que vous êtes toutes les deux, toutes les trois, avec votre maman pour cette association. Comment est-ce qu'on gère autant de choses ? En plus, vous faites des cours donc, dans le monde entier, vous aidez des gens dans le monde entier. Comment est-ce qu'on gère autant ? On essaye de, chaque 2 mois, 3 mois, de mettre une publication sur Facebook pour accepter des nouvelles personnes. On a toujours des conditions pour l'admission. Pour les débutants, on demande par exemple des personnes qui ont accès à l'Internet, téléphone portable, qui ont un stylo, cahier, des couleurs et qui ont un temps libre pour commencer à apprendre le français. Chaque cours, ça prend 2h30. Avec les autres étudiants, parce que dans chaque groupe, il y a 30 à 35 personnes et les gens se sentent comme une famille. Pas toute seule. Je suis syrienne, j'habite en France, j'aime beaucoup le français avec Lynn. مرحبا أنا هند الريم عمري 22 سنة من سوريا عايشة في فرنسا وبتشكر الآن سيلين على كل شيء عم بتقدم لنا إياه. Buenos días, yo soy Hind al-Rim, tengo 22 años, de Siria, vivo en Francia y yo amo mucho a la profesora Lynn. Je m'appelle Youssef Zaineldin, j'ai 33 ans, je suis syrien, j'habite en Guyane française. Bonjour, je m'appelle Hossein Raal, j'ai 43 ans,
Je suis syrienne. J'habite en France. J'aime la France avec Lynn. Vous avez créé donc votre association Lynn Alindi et Nour Alindi en février dernier. Depuis, vous devez déjà avoir eu de nombreux retours. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques exemples marquants de personnes que vous avez accompagnées et qui ont réussi leur intégration ? On a récemment reçu une dame qui vient d'arriver de Guyane. Elle a appris le français avec ma sœur depuis quelques mois. Et quand elle a commencé à faire le contrat réciproque pour l'engagement pour les personnes réfugiées avec l'OFI, elle a des heures obligatoires pour apprendre le français, pour avoir la carte de séjour. Et elle a eu une exonération pour ça. Et elle a un niveau B1. Ils ont mis qu'elle a un niveau B1, oui, sans suivre des cours en France. C'est juste les cours de notre association. Est-ce que vous avez aussi un exemple, Lynn, que vous voulez partager, par exemple ? Hier, j'ai reçu un message de l'étudiante qui a une dépression. Et après, la couleur, je conseille cette étudiante de faire des couleurs, des dessins. Elle refuse. Mais hier, elle a essayé de commencer avec les couleurs et elle m'a dit c'est parti, la dépression, et j'aime bien votre technique et je vais continuer avec votre technique. Et ça me touche ça et ça me fait plaisir. Vous voyez les couleurs ? Oui. Donc tout ça, c'est les cahiers des élèves ? Oui. Les cahiers là, c'est des exemples. Plein de couleurs à chaque fois. Oui. Vraiment, c'est ce qui ressort le plus, je trouve. Elle travaille un petit peu avec Art Thérapie. Elle applique son diplôme design d'espace avec les devoirs, les cahiers. Et aussi, elle fait des médiations avec les animaux. Elle conseille chaque personne d'adopter un animal à la maison pour se sentir à l'aise et pour prendre la confiance à lui avec le nouveau pays ici. Oui. Et vous voyez ici, c'est le journal officiel. Notre travail est reconnu par l'État, par la préfecture. Là, c'est le récépissé de la préfecture, le journal officiel et le logo de notre travail. D'accord. Et le guitare, je joue pendant le pause. Et ma sœur, le piano, là-bas. Oui. D'accord. Vous pouvez faire quelques accords de guitare ? C'est pas accordé, mais j'essaie. Oui, puisqu'en plus de donner des cours de français, vous donnez plein de conseils pour cette nouvelle arrivée en France ou cette arrivée qui arrivera plus tard. Vous avez aussi pas mal d'attestations. Là, je vois devant moi, vous avez donc l'attestation de tous vos élèves de fin de cours de FLE. Vous aidez aussi les personnes dans la partie plutôt administrative. Nour, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, moi j'essaye d'aider les personnes pour faciliter la communication et pouvoir créer un lien social avec les gens et pour accès aux services. Moi j'aide les personnes pour demander le visa à l'ambassade de la France partout et après j'aide pour quand ils reçoivent des mails, des courriers, j'aide à faire la traduction arabe-français et aussi ils me demandent pour faire d'aide pour écrire l'histoire à l'OFRA en français et après à la préfecture ils demandent beaucoup des papiers. Moi j'aide pour renouveler ou faire la demande de la carte de séjour, titre de voyage pour les réfugiés, trouver un logement, demande HLM. Aussi pour accès à la CMU,
c'est plein des études, plein des aides que je fais aussi pour aider à ouvrir contrat gaz, électricité parce que c'est très compliqué à eux. Et pour l'instant, il y a quelques mois que je concentre sur l'aide à la demande de la nationalité française. Moi, j'ai créé un fichier PDF pour les questions, pour la formation civique, l'examen civique qui est très important pour pouvoir avoir la nationalité française. Et j'envoie ça à toutes les personnes qui ont besoin en PDF gratuit. Oui. D'accord. Oui, donc on voit que c'est un grand dossier, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un beau travail. Merci. Et il joue au piano aussi. Vous voulez maintenant faire un petit peu de piano? Oui, un petit peu. J'aide aussi, par exemple, dans notre pays, on n'utilise pas l'Internet pour trouver des informations, pour faire des achats sur Internet, pour réserver le train, le bus, tout ça. Ici, c'est très nouveau pour tout le monde. Moi, j'essaye à faire aide à ça. Et moi, j'ai fait aussi une formation à distance, gestionnaire des ressources humaines. Et je sais très bien de trouver un emploi, une formation qui adapte à besoin les gens. Parce que j'ai travaillé à l'agence intérim pendant quelques mois et ça m'aide beaucoup à mettre mes compétences au service de la France. Parce qu'on fait tout ça pour rendre à la France tout ce qu'elle a fait pour nous. En remerciement, oui, pour... Oui, donc vous aidez vraiment les personnes sur absolument tous les domaines, que ce soit de la langue jusqu'aux démarches administratives. Et aussi, du coup, vous faites des cours de photographie? Oui, cours de photographie pour aider les gens à découvrir les beaux places en France. Oui, on a une page Facebook qui s'appelle « Découvrez la France ». Et après le cours de photographie, il y a une attestation de fin de cours de photographie. Et comment photographier un plat. Il y a des gens qui veulent faire une formation cuisine et ça intéresse ça. Photographier l'architecture et aussi des idées de photographie créative. Et ça aide aussi avec les devoirs, les photos des devoirs. Comme vous l'avez dit, l'intégration, ça passe aussi par le bien-être, ce côté accompagnement psychologique que vous faites à travers du coup les cours de photographie, l'art-thérapie avec les couleurs, etc. Vous-même, vous êtes donc arrivé en France en 2015, comme on a dit un peu plus tôt. Vous devez être fier désormais d'aider à votre tour de nombreuses personnes et familles à avoir un parcours d'intégration plus facile. On est très fiers de tout ce qu'on a fait en France, mais on aimerait bien de continuer sans arrêter, oui, pour aider les gens, parce que ici c'est un pays de la liberté, surtout pour les femmes. On se sent très en sécurité, on peut faire ce que nous voulons, et aussi un pays de l'égalité. On est tout, même n'importe quelle origine, région, couleur, langue, on est tous mêmes personnes. Et ici, il faut aider les gens parce que c'est la solidarité entre tous les citoyens. Et pour se sentir citoyen actif, on a créé cette association. Lynn, est-ce que vous voulez aussi ajouter quelque chose? Je trouve que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Ça, c'est une des citations que vous donnez par exemple aussi à vos élèves? Oui, toujours. Et aussi, le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. C'est difficile, mais c'est possible. Il faut avancer et il faut continuer. Et il y a ça aussi, le kalimba. J'adore la musique aussi. Ça, j'accroche là, avec le amplifier. Mais le son, c'est pas très clair là. Si, c'est bon, on entend bien.
Et du coup, là, on va passer plutôt vers la fin de l'interview. Je vais vous poser un peu les questions pratiques. Si on veut vous contacter, est-ce que vous pouvez nous donner du coup le nom de vos réseaux sociaux, tout ça? Oui, les gens peuvent nous contacter soit sur la page Facebook qui s'appelle Association Lin Alindi et Nour Alindi, ou soit par adresse mail alindi.asso@gmail.com. Et on reçoit les questions et on répond sous 24 heures. Les services et les aides sont totalement gratuits, sans cotisation, parce que les gens arrivent en France en situation irrégulière, par exemple sans papier, avec un revenu non stable. Et pour ça, on essaye de ne pas demander à eux. Non, on fait pas, c'est non lucratif pour nous ce projet. Et donc pour finir, quel dernier message vous aimeriez faire passer à tous ceux qui nous écoutent? Je dis ne perdre jamais l'espoir, il faut continuer sans arrêter. Aussi, je souhaite à toutes les personnes, à tous les étrangers de trouver la force pour réaliser leurs rêves. On est toujours là pour vous si vous rencontrez des problèmes ou vous avez besoin d'un soutien psychologique. On est là pour vous. Vous pouvez nous contacter et on répond rapidement à vous. Et vous, Lynn, vous voulez faire passer un dernier message? Nous sommes là toujours pour aider les gens. Eh bien, merci beaucoup. Merci donc Lynn, merci Nour, merci Lama. Merci beaucoup pour vous aussi. Merci beaucoup pour vous. Merci de penser à nous. Merci pour l'interview aujourd'hui.